Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de Pokémon Ultra Soleil. Donc là on venait de battre la doyenne et on était invité au Paradis Laser. Par contre je sais pas où c'est. Il y a un pont à traverser, ah c'est par là-bas. Je vois le pont sur la carte. J'aurais pu y aller en taureau, c'est vrai. Donc c'est parti, on embarque par là. Ouais c'est ça. Et là il va y avoir beaucoup de blabla dans cet épisode. Ah te voilà enfin. Au fait, je me suis même pas encore présentée. Pardonne mon extrême impolitesse. Enchantée, mon nom est Sobonne. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer, n'est-ce pas? Eh bien, cette chose, c'est le Paradis Laser. J'ai l'honneur de t'inviter à venir découvrir notre île artificielle consacrée à la sauvegarde des Pokémon d'Aola. Comme son nom l'indique, c'est un véritable paradis pour les Pokémon. Tout aurais-tu de moi? Crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants? Dans ce cas, tu dois venir avec moi. Tu verras à quel point je sais me montrer convaincant. Alors, tu es partante pour m'accompagner au Paradis Laser? Ouais. Excellente réponse. Allez, monte à bord. Tu verras, le Paradis Laser est incroyable. Hé, attendez, je veux aussi venir. Tiens, que vaut la charmante visite d'Alexia, la doyenne de l'île? Je n'allais pas vous laisser partir sans un au revoir, pardon. Après tout, les dresseurs qui font le tour des îles sont un peu comme les enfants. En tout cas, souvenez-vous tous... non. Souvenez-vous tous les deux. Souvenez-vous tous les deux. Fatigué. Il est tôt ce matin. Vous êtes les meilleurs ennemis et vos Pokémon sont vos meilleurs alliés. Et vous, professeur, vous venez? Je voudrais bien, mais j'ai du plein sur la planche de surf. On dit que la Fondation Ether possède des technologies en avance sur leur temps. Vous me raconterez tout en détail, hein? Allez, bon voyage, les petits. Et n'oubliez pas de votre prochaine étape, l'île Hula Hula. On se retrouve là-bas. Je vous attendrai au parc de Malier, tranquille. Si je comprends bien, c'est déjà l'heure de dire au revoir à Akala. Bah, c'est pas grave. On reviendra si on a oublié quelque chose. Si vous restez plus qu'à prendre... Il ne vous reste plus qu'à prendre place à bord de le luxueux embarcation que vous emmènera contre vent et marée vers votre destination. Waouh, c'est dingue, comment ça fait pour flotter ce machin? C'est tout en métal. Mais cela paraît que c'est des Pokémon qui le maintiennent à flot. Ah bon? Bah la réponse, enfin moi il n'y en a aucune qui... Ah je vais me foutre de lui. Évidemment, tu le savais pas? Hein? T'es sérieux? Moi je disais ça pour rigoler. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un paradis Ether à découvrir, j'ai hâte d'y être. Allez. Et voilà les enfants, nous y sommes. Bienvenue au paradis Ether.
brosser un petit peu. La Fondation Ether a créé ce centre dans un seul but, la sauvegarde des Pokémon. Nous l'avons équipé de technologies les plus avancées qui soient. En sous-sol, nos chercheurs mettent au point de nouveaux types de Pokéballs. Tout ceci est bien sûr destiné à la sauvegarde des Pokémon. Notez d'ailleurs que l'usage des Pokéballs est strictement interdit ici. Nous diffusions un signal électrique qui empêche leur fonctionnement. Bonne, auriez-vous un instant? Qu'entends-je? Auriez-vous l'obligeance de m'appeler par mon titre, monsieur le directeur? Il est primordial que dis-je, essentiel de rappeler à tout le monde qui dirige ici. Le type. Entendu, monsieur le directeur. Bien sûr, je vais m'octroyer l'attention de la présidente pour discuter de nos projets de sauvegarde des Pokémon d'Akala. Elle souhaite par ailleurs rencontrer nos jeunes amis, mais rien ne presse. Offrez-leur donc d'abord une petite visite guidée de l'île. Vieux type. Ah, toujours le même. Bienvenue à vous, Miss Alaitili. Je m'appelle Vicky. Ah, je voulais faire Aola. Eh, mais comment vous le savez qui on est? Ah, nous savons tout ce qui se passe à Akala grâce à nos employés sur le terrain. D'ailleurs, nous tenons à vous remercier de nous avoir aidés à protéger les Pokémon locaux. Bien, et si nous commencions par nous rendre à l'entrée principale, c'est à l'étage. Attention, décollage. Alors ici, c'est l'entrée. La réception est là-bas. Et vous savez, vous pouvez même faire soigner vos Pokémon. Mais cela dit, dites-moi, vous faites tous les deux votre tour des îles, c'est ça? Vous devez avoir 11 ans alors. Ouais. À 11 ans, tous les enfants qui le souhaitent peuvent accomplir le tour des îles. Moi, je voudrais surtout réussir à battre Papé lors d'un vrai combat, mais il est trop fortiche. Donc pour l'instant, je profite juste de mon tour des îles. Je ferai ensuite pour Papé. Oh, je vois. Beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'aventure tout seuls, comme des grands. Après tout, si vous pouvez vous occuper de vos Pokémon, c'est que vous êtes déjà presque des adultes. Allez les enfants, trêve de bavardage, allons faire un petit tour du côté de la réserve. Attention au décollage. Nous vous rappelons que l'usage des Pokéballs est strictement interdit dans l'enceinte du Paradis Ether. Ce centre est dédié à la sauvegarde des Pokémon. Merci de votre compréhension. Waouh, c'est ça la réserve, ça en jette. Ici, nous accueillons non seulement les pauvres Pokémon pris pour cible par la Team Skull, mais aussi les Pokémon particulièrement vulnérables, comme les Coraillons. Comme vous le savez peut-être, ils sont souvent la proie des Vorastéries. Voyons voir ce que dit mon Pokédex. Ah là là, consulter facilement le Pokédex, ça me rappelle ma jeunesse. J'ai voyagé jusqu'à Kanto, vous savez. Bref. Coraillon. À cause de la prolifération de Vorastéries, son prédateur naturel, le Coraillon d'Aola, a souvent les cornes courtes. La nature est parfois cruelle, Papé me l'a souvent répété. Du coup, vous pensez que la Fondation Ether arrivera à protéger tous les Pokémon?
Eh bien, nous essayons avant tout de préserver l'équilibre naturel des choses. Après tout, jusqu'où avons-nous le droit d'intervenir dans cet équilibre? Voilà une question fort complexe. La Fondation Heather est vraiment cool. Il y a juste un truc que je comprends pas. Pourquoi vous vous êtes installé à Ola? Alors là, tu me poses une colle. Notre présidente, Madame Elsa Mina, est une femme mystérieuse et parfois assez difficile à cerner. Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à lui demander vous-même. Je crois qu'elle se trouve quelque part dans la réserve. Bon, du coup, je vais pouvoir bouger un petit peu moi-même. Alors, hop, hop. Je crois que c'est par là. Non, parce que là, ça revient au même. Ok. Tac, tac, tac. J'aime bien parce qu'on fait tout le tour. Et c'est bon, je l'ai. Mes précieux petits Pokémon. N'ayez crainte, je vous protège grâce à tout l'amour que j'ai pour vous. Tiens. Misala et Tilly. Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue au paradis Heather. Je suis Elsa Mina, la présidente de la Fondation. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Je me réjouis de constater qu'il existe des dresseurs comme vous, débordants de bonté, qui renforcent les liens avec les Pokémon et en effectuant le tour des îles. Vous valez bien plus que les misérables qui ne pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent, sans se soucier de leur bien-être. C'est pour tous ces pauvres petits Pokémon maltraités que j'ai décidé d'agir en les prenant sous mon aile. Ils sont si précieux. Je les berce de toute mon affection, je suis comme une mère pour eux. Et même les Pokémon venus d'autres mondes ont le droit à mon amour. Waouh, attends. Mademoiselle Elsa Mina, t'es vachement sérieuse pour ton âge. Tilly, mon petit, j'ai 40 ans passés, tu sais. Ah, 40 ans passés? Hein? Oh, oh, oh. Tout est une question de style. Mais tu dois être trop jeune pour comprendre, en juger ton accoutrement. Je t'emmènerai visiter quelques boutiques un de ces jours. Je t'aiderai à choisir des vêtements qui te mettraient en valeur, tout comme moi. Ouais? Je suis pas sûre que ce genre de robe m'aille vraiment par contre, hein. Sur Lily, je dis pas, hein, mais je crois pas avoir le chien pour... Je comprends pas trop ce qu'il dit. Oh, oh, petit blagueur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ah, tout ira tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes. Qu'est-ce qui se passe? Cette secousse, c'est la venue du sous-sol, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Oh, viens-tu d'un monde situé loin d'ici?
Reculez, madame Elsamina. Il y a un truc qui cloche. Pauvre petite chose. Donc là, c'est à moi d'agir. Ok. Je sais plus qui j'ai en premier. De toute manière, peu importe, je crois qu'on gagne pas de points d'expérience là ce combat. De mémoire. Mais par contre, je crois qu'il peut nous mettre KO quand même. Ça, Pokémon chimère. J'aime pas les Pokémon chimères. Il demande beaucoup sa défense, donc il faut qu'on l'attaque en spécial. Niveau 27, je suis niveau 26. Bon, ouais, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors, hop, on y va. Comme je sais pas de quel type il est, moi j'utilise la force aux aides directes. Ah ouais, troc venin. Ok, donc c'est poison. Et contre le poison, c'est psy. Bah, j'aurais dû faire des. Ça ne vivra pas une autre attaque de toute façon. Allez, petit coquac, envoie la sauce. Ah, c'est pas oufissime, hein. Ah, c'est super efficace quand même. Ouais. Ça c'est physique. Là c'est spécial. Hop, donc c'est une attaque spéciale. Il va mourir. Malheureusement, il nous quitte. Moi je l'aime bien, petit coquac, hein. Boost chimère. Ah, ok. Envoyer un autre. Ah, j'ai le droit de fuir. Allez, j'envoie l'énergie. Et je fais boulet lec. En fait, il a beaucoup de vitesse. Ah, ça va, il tient bien. Par contre, ça lui fait que dalle. On tente bélier. Non, je vais lui envoyer cage éclair. Ça va le paralyser. C'est quoi l'intérêt de lui envoyer cage éclair? Comme ça, j'attaque en premier. Logiquement. Donc avec un peu de chance, en plus, il pourrait... Voilà. Voilà, il prend la fuite. Donc, bah non, j'allais dire, est-ce que vous croyez que j'aurais pu l'attraper? Bah non, parce que les Pokéballs, on peut pas les utiliser ici. Moi, j'espère par contre qu'ils vont soigner mes Pokémon. Hop. C'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas le choix. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Madame Elsamina, ça va? Cette chose était une ultra chimère. Elle vient de l'ultra dimension. C'est à mon pareil que l'on peut rejoindre qu'en traversant une ultra brèche. Donc en fait, c'est des méchants. Hein? Mais d'où ils sortent, eux? C'est quoi cette dégaine? Je vous présente l'Ultra Commando. Ce sont mes consultants en ultra chimère. Ouais, donc c'est des méchants, j'ai bien raison. Présentez-vous donc. Roddy. Et moi, c'est Zoé. Mon monde est plongé dans les ténèbres. Toute la lumière aurait été absorbée il y a fort longtemps par Necrozma, que l'on dit être une sorte d'ultra chimère. Et si nous
nos théories sont correctes, il s'apprête à faire de même, la même chose à Ola. La région serait alors plongée dans une sorte d'éclipse solaire éternelle. Necrozma, il est trop puissant. Il est capable de manipuler la lumière. C'est vrai que ça le rend un peu fou parfois, mais il lui est tout de même arrivé de la partager avec nous dans le passé. N'ayez crainte. Si une ultra-chimère ou ce Necrozma dont vous parlez nous menace, la Fondation Ether se dressa pour préserver la lumière d'Aola. Cessez donc de paniquer. Vicky, dites-moi, ces deux enfants réalisent le tour des îles, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'acquérir de l'état de santé des chers petits Pokémon que nous venons de recueillir. Je dois aussi voir Sobonne pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Ma foi, on dirait bien que la tentative d'ouverture de l'Ultra-Beige ne s'est pas déroulée comme prévu. Venez les enfants, je vous accompagne jusqu'à Hula Hula. J'ai déjà halluciné en voyant l'Ultra Brèche, mais je ne m'attendais pas en plus à rencontrer des gens venus d'un autre monde. Faut qu'on raconte ça au prof Pimpronel, obligé. Oui, cela dit, je suis pas sûre de comprendre tout ce qui s'est passé. Ça nous a pris de court aussi. En tout cas, merci de votre visite au paradis. Tenez, j'ai des petits cadeaux pour vous d'abord. Une malasada pour Tilly. Waouh, une malasada Maxi. Elle est énorme, merci. C'est drôle, les malasadas, c'est encore meilleur quand c'est partagé. Ah, je vois ce que tu veux dire. Rien ne vaut un bon goûter en compagnie de celles et ceux qu'on aime. Et pour toi, ce sera une CT. Elle contient la capacité psycho. Ah, ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est utile d'apprendre à psycho quoi, est-ce qu'il va l'apprendre tout seul ou pas. On verra ça plus tard. J'espère que votre tour des îles vous réservera encore de belles surprises. Comptez là-dessus. Au revoir et merci, Madame Vicky. Que de blabla. J'ai encore le cœur qui bat la chamade. L'ultra brèche, les ultra chimères, ça existe vraiment, je reviens pas. Et c'est sans compter sur l'ultra commando. Et puis on va bientôt découvrir une nouvelle île. Je parie que ça va être encore plus ouf. Trop d'émotions, faut que je grignote un truc pour me calmer. Une petite malasada pour la route. Ah zut, j'ai déjà tout mangé. C'est tellement bon, il n'y a jamais assez.
C'est bon, un vieux plancher des écrémeux. Ça fait du bien quand ça s'arrête de tanguer. Plancher écrémeux. Waouh, ça a trop rien à voir avec Méné et Akala. Bon, plus qu'à trouver le professeur. Il avait dit quoi déjà? Rendez-vous au parc de Malier. Il y a un truc de spécial au parc de Malier. Bah, on verra quand on y sera. Ouais. Nous voilà à Hula Hula. Avec un tout nouveau Pokédex. Il capture plein de Pokémon. Ok, moi je vais juste chercher son Pokémon. Ah non, j'ai pas besoin de son Pokémon. Hop. Eh, Missela, ça te dit de faire un petit combat? Ah ouais, mais là, je suis pas prête, là. Vas-y. Ouais, attention, je vais pas retenir mes coups. Les flèches. Ben, on va prendre la tout feu, nous. Et quel niveau sont les flèches? Niveau 30. Ah, je crois que mon flèche, c'est à peu près pareil, je crois. Hein. C'est là qu'il est moins. Oh, le drame. Ouais, il est beaucoup moins. 27 seulement. Ah, j'ai pas mis la pierre zélite sur le cabot. Ah, ça l'utilise sa force. Bah, comme ça, il pourra plus l'utiliser. Oh, normalement, c'est pas très efficace. Normalement. Normalement. Ce n'est pas très efficace. Je vais quand même lui donner une super potion. Ça va, j'avais fait le stock avant de venir. Et puis après, là, on va passer aux choses sérieuses. Lui, il a déjà utilisé sa force Z. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, mais... il rend ouf, lui. Encore une super potion et ce sera la dernière. Après, je vais attaquer direct avec... Là, je me rends compte, je suis pas au niveau, quoi. Bah ouais, bah laisse tomber, là. Après, il faut espérer qu'on attaque en premier, en fait. Ouais, bah tant pis. N'est pas au niveau, n'est pas au niveau. L'énergie, je dirais. Je vais quand même ressusciter ma tout-feu. Pourquoi? Parce que je veux qu'il gagne de... C'était bien par là. D'XP. Hein. Sinon, il n'en gagnera pas. Je fais peut-être une bêtise, hein, je sais pas. Mais je pense pas que ça soit super efficace, trancher herbe. Ah, mais c'est pas possible, il n'y a que des attaques qui font mal. Allez, boulélec. Mais non, il attaque en premier. Qu'est-ce qu'il est bête. Bah, c'est pas grave, ma tout feu, lui, il attaque en premier. Il nous a remis la misère sur les flèches. Hein.
Aquali. Changer, oui. Je vais mettre Mimantis. Mais je lui ai pas mis la force Z non plus. Ici, je suis un peu bête, moi. Donc, c'est quoi qui est plus rapide, le mieux plutôt? Donc, 90 pour lame-feuille. Ah bah voilà. Hop, ça va être ça. Ah, il attaque pas en premier. Je vais mettre Sonitra et je vais ressusciter l'énergie. Ah, au final, il a fait comme moi. C'est pas grave, parce que de toute façon, je vais quand même mettre... Donc ça, c'est cruel, c'est aussi efficace que ça. Ouais, je vais utiliser une super potion. Le combat a l'air mal parti, hein, on va pas se mentir. Ah, j'aurais pu aussi envoyer... Alors, je vais garder l'énergie pour Aquali et je vais mettre Lougarok. Voilà, je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Et on va faire tomber roche. Ça va, il attaque en premier déjà, c'est un bon point. Et on le met KO d'un coup. Très bien, mon Mantis. Aquali. Oui, on change et on met l'énergie. Il lui reste quand même 3 Pokémon. Hein. Et si on utilisait la force Z? Mais bon, on va voir que ça fait bouler lec. Il y aura quoi? Ah, quand même. Oh non! Elle attaque quand même. Oh non! Oui! Ah, ça fait que dalle. On tente la force Z. C'est trop tard. Psycho-Quack. Psycho-Quack. Après, il lui reste qui? Parce qu'en fait, pour la force Z, j'en ai... Je suis tellement bête que je les ai pas équipés. Donc, à part Matoufeu et Psycho-Quack, c'est tout ce que j'ai. Voilà.
Laquelle est la plus puissante? 80. Allez. Résistant. Excellent. Ok, encore une fois, c'est bon. Parfait. On a tout fait niveau 28, c'est pas très bien. Vente d'artiste, ça fait ça. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est une attaque normale. Fait. Alors, faire une confusion. Ouais, c'est nul. Ne pas prendre cette capacité. Loup-garou niveau 26. Hurlement. Hurlement, ça sert à rien. Gardez les anciennes capacités. Raichu. Voulez-vous changer de Pokémon? Loup-garou. Et là, c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas avoir mis le cristal dessus. En plus, je crois qu'il lui a appris Psycho, donc on va être dans la mauvaise. Tombe roche. J'espère qu'il attaque en premier, mais j'ai un doute quand même. Je me dis que morsure, ça peut être plus efficace. Ah, il attaque en premier, c'est amusant. Il me met KO en un seul coup. Ah, peut-être Matoufeu. Du coup, faut que j'envoie Mimantis. Et que je le soigne. Matoufeu. C'est qui va nous mettre la misère. Hein. Je suis vraiment pas sûre de gagner là. Je dirais même pas du tout. Il lui en reste encore un derrière. Moi, je pense que c'est mort. Vous savez quoi, là, j'utilise la force Z direct. Et après, on fera morsure. Résiste. Et merde. Ouh, prends son dans ta face. Ah, je suis fière de toi, Matoufeu. Tauros, voulez-vous changer de Pokémon? En fait, ce serait bien que je ressuscite Loup-garou. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, j'ai peut-être une chance de gagner finalement. J'avoue que si on n'aurait pas mis Raichu KO du premier coup, ça aurait été compliqué. Mais là, j'ai pas peur de Tauros. Je pense que Loup-garou peut le faire. C'est pas grave. Hop, Psycho-Quack. Ah, tu me diras, je suis en train de réaliser, Miaous, pas Miaous, Matoufeu, il avait
Je viens de l'insulter. Il avait double pied. Hein. Mais bon, il vaut mieux ressusciter quand même. Heureusement que j'avais refait mon stock de super potions et de rappel. Hein. Ah, du coup, il va être un peu long l'épisode. Mais bon, un petit combat, après tout ce blabla, je pense que ça peut faire que du bien. Donc, Loup-Garou, à ton tour. Allez, tombe roche. Ok. Vitesse. Ok, du coup, on va pouvoir peut-être attaquer en premier. Ce sera magnifique. Oui, on attaque en premier. Plus qu'un. C'est bien, ce que me semblait que c'était un coup critique. Le rate pas surtout. Ouh, on l'a eu, hein. On l'a eu. Mais deux mois une, hein, quand même. Hein. C'était un bon combat. Ouais, franchement, je te confirme. Tu m'as étonné, Tully. Tiens. Prends la Louga Zélite. Madame Vicky me l'a donné avec la Malasada Maxi. Comme j'ai pas l'intention de prendre Louga Rock dans mon équipe, ça te servira sûrement plus. Ok, je savais pas qu'il y avait la Louga Zélite. Tes Pokémon et toi, vous avez toujours l'air de vous éclater à chaque combat. Mon papé dit toujours que pour devenir fort, peu importe si tu gagnes, si tu perds, il faut juste prendre plaisir à combattre. Ben quoi, tu fais la tête parce que t'es pas d'accord avec moi? C'est ennuyeux si on commence à plus se faire confiance. Bon, on s'en remettra. C'est pas tout, mais le professeur nous attend au parc de Malier. Ok, bah alors nous on va se laisser là les amis. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bisous, bye.